l'équipe Kuzovit et on se retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo s'intitulant Les légions d'Azog vs Nains. Donc c'est un rapport de bataille que nous vous proposons parce que ça faisait un petit moment qu'il n'y en avait pas eu de ce format avec ces armées-là. Excusez-nous. Donc c'est une table, toujours le fond vert de Mirkoud mais avec de nouveaux décors, notamment les sapins que vous aviez vus dans l'ancienne table. Alors moi je vais jouer une armée composée donc des peuples de Durin et un petit peu des armées de Troyes des Rébors. Alors j'ai une troupe avec Durin ici, Durin, 4 gardes de fer et 3 gardes Khazad. Une troupe avec le porteur du bouclier et 12 guerriers nains que vous connaissez, qui ont les options qu'on voit. Bien sûr, le porteur du bouclier et les gardes Khazad vont protéger Durin qui est le général. Ensuite, à droite, j'ai 12 guerriers des Rébors avec 6 boucliers, 6 lances et un capitaine avec bouclier. Et enfin, j'ai 12 rangers nains avec Gimli. Donc là, par contre, j'ai un peu changé les options, comme souvent. Ceux qui ont hache de main ont en réalité arme de jet, comme ceci. Donc, et les autres ont arc. Avant que Philippe présente son armée, on va vous dire le scénario. C'est un scénario qu'on n'a pas encore fait compétitif, c'est position surélevée. C'est pour ça qu'il y a une colline en plein milieu. Donc il faut une colline en plein milieu, le reste du champ de bataille, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et les points de victoire, donc on en marque si on blesse ou on tue général ennemi, si on démoralise l'adversaire. Et pour chaque figurine qui est en contact ou sur la colline. Donc que ce soit ici, bon c'est sûr. Et en contact, il faut être en contact avec le premier entre guillemets étage pour gagner des points. Sinon la partie se termine à la fin du tour où l'une des deux armées a été démoralisée. On jette un dé sur un ou deux, ça continue. Non, ça s'arrête, sinon ça continue, vous avez dû déjà voir ça. Donc maintenant c'est Philippe qui va vous présenter son armée. Donc moi, c'est pour ça qu'on a appelé les légions d'Azog, puisque j'ai utilisé des figurines seulement de cette liste d'armées, qui est une nouvelle liste d'armées du Hobbit 3, avec exclusivement du Gundabad. Il y a également dans cette liste d'armées les nouvelles figurines, mais bien sûr on ne les a pas. Donc je vais utiliser 36 orques de Gundabad. Donc j'ai deux troupes de 12 avec un capitaine, où là vous voyez ce qu'il y a, c'est-à-dire bouclier ou lance. Celle du milieu ici, c'est la même, sauf qu'à la place du capitaine, c'est Bolg, sans option supplémentaire. À gauche, vous apercevez la dernière troupe de Gundabad. Et j'ai également, donc, comme cavalerie, Azog, sur Wargue Blanc, version Hobbit 3 pour le profil, qui a en option donc le Wargue Blanc, et qui est mon général. Donc on va se retrouver pour la fin du tour 1 ou du tour 2, selon ce qui se passe et l'intérêt des tours. À la fin de ce tour 1, le joueur du bien a eu l'initiative. Vous voyez que globalement il a avancé de tous les côtés. Avec du coup très peu de charge. Excusez-nous, le vent fait tomber quelques arbres. On a ensuite ici, moi j'ai avancé avec mon unité que j'ai un peu renforcée avec la troupe de Bolg. De ce côté-ci, donc on est en train de remettre les arbres. Donc on vous montrera après. Au milieu, Azog a déclaré une charge à 10. Il a pu attraper le capitaine des Rébors. Kili a décidé de rien déclarer comme frappe héroïque. Malheureusement, après, j'ai gagné le combat. Du coup, j'avais 4 attaques. Et après, du coup, il était jeté à terre. Donc, le tuer a pas été le plus compliqué. Donc, malheureusement, il est mort. Ensuite, là, vous voyez que j'ai fait un petit barrage. Alors là, normalement, il y a un arbre. Mais il vient de tomber au sol. Donc, on vous le remettra. Et Kili a lancé ses armes de jet qui, malheureusement, n'ont rien touché. Mais il y a eu un mort de l'autre côté. Ici, par les 4 petits archers nains qui sont cachés derrière le rocher. À la fin de ce tour 2, c'est moi qui ai pris l'initiative joueur du mal. De ce côté-ci, j'ai avancé toujours avec les orques. J'ai ensuite été chargé par la troupe d'élite de garde de fer. Le reste n'a pas chargé. Vous voyez que quelques nains commencent à escalader la montagne. Les 4 petits guerriers ici ont tué les deux guerriers orques de Gundabad qui étaient derrière. Ensuite, quand on continue, au centre, Azog a tué les deux guerriers contre lesquels il avait chargé une fois de plus. Bolg n'a pu charger qu'un seul autre guerrier puisque il n'avait que celui-là en visuel au début de la phase. Et comme on l'a revérifié, on ne peut pas charger si on n'a pas le visuel. De ce côté-ci, j'ai fait quelques charges pour essayer d'empêcher d'avoir des tirs. Et ensuite, j'ai fait, comme vous voyez, une espèce de barrière.
Gimli a déclaré un combat héroïque. Il a tué la personne à son premier combat. Mais ensuite, malheureusement, il n'a pas réussi à gagner le duel sur les deux autres. Ce qui a fait que, bon, moi je l'ai pas porté de coup. Mais du coup, le combat héroïque a servi à peu de choses, puisqu'il n'a pu que se déplacer d'un tout petit peu. On se retrouve à la fin du tour 3. À la fin de ce tour 3, c'est le joueur du bien qui a eu l'initiative. De ce côté-ci, j'ai vraiment du bol parce que les dés me sauvent et les nains n'arrivent pas à tuer de figurines. Moi, j'ai tué un petit guerrier nain, mais bon, je suis très content qu'ils arrivent à tenir autant. J'en demandais pas tant. Au milieu, là, vous voyez qu'il y a beaucoup d'escalade des deux côtés. Moi, j'ai fait monter quelques figurines. Ensuite, Kili, là, il continue de faire monter certaines de ses figurines. Les 4 petits guerriers nains n'ont pas tué cette fois-ci d'orques à ce tour-ci. Kili, vu qu'il a eu l'initiative, en a profité pour neutraliser mes deux héros, puisqu'ils ont eu chacun un guerrier contre eux. Bolg n'a même pas gagné le combat, donc il ne l'a pas tué. Azog, lui, a réussi à le tuer. Ensuite, de ce côté-ci, Gimli n'arrive vraiment pas à se détacher et à faire de bons jets. Et du coup, il a même pris un point de vie contre un seul pauvre orc, donc j'ai vraiment du bol sur ce combat aussi. Ensuite, mon capitaine, lui, par contre, par malchance, il n'a pas réussi à tuer le petit ranger. Mais bon, ça vaut bien le point de vie de Gimli. Moi, je prends. Et là, le petit guerrier aussi a fait un combat, mais sans plus de succès. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une offensive sur ce côté-ci naine. De l'autre côté, c'est plus moi qui attaque, comme au milieu. On se retrouve à la fin du tour suivant. À la fin du tour 4, j'ai eu une initiative. Donc, j'ai pu replier mes guerriers, comme vous avez vu ici. Essayer d'avancer mes rangers à la droite. On y arrive. Donc j'ai à chaque tour, quand je peux, je fais mes tirs spéciaux avec mes armes de jet. Donc j'ai pas tué beaucoup de figurines avec, je lui en ai tué 2 depuis le début de la partie. Bon, c'est quand même assez utile. Au niveau du centre, j'ai fait charger, j'ai arrêté de essayer de faire escalader du rang, je l'ai fait charger. J'ai pas tué beaucoup de figurines, j'en ai tué qu'une seule. Et même avec mes 3 héros là, j'ai même pas tué le petit guerrier. Mais bon, j'ai pas eu trop de pertes non plus à part un, donc ça allait. Et après, sinon niveau tir, j'ai rien tué, donc... Si, un guerrier qui était sur la ouais, colline. Mais mes rangers nains là, sur le rocher, ça fait 2 tours qu'ils ne tuent plus rien. Donc j'espère qu'ils vont être un petit peu meilleurs dans les tours suivants. À la fin du tour 5... Alors c'est le joueur du mal qui a eu l'initiative. Du coup il a pu faire ce qu'il a voulu avec Bolg et Azog. Donc Bolg a escaladé le petit rocher avec un guerrier pour neutraliser les archers. Donc comme vous avez pu le voir, l'un d'entre eux est mort. Sous les coups de Bolg. Mais pas celui chargé par le guerrier. Donc là les rangers et Gimli sont toujours freinés. Que là encore une fois j'ai pas pu. Gimli n'a tué encore aucun guerrier, il a encore raté. Donc, par contre là au centre avec le soutien de mes guerriers d'Erebor qui commencent à monter, etc. Je commence à tuer beaucoup de guerriers de Gundabad. Il en reste de moins en moins à terre. Et vous voyez que certains commencent à monter ici, ou alors d'autres sont en contact. Parce qu'on je rappelle, être en contact socle à socle ou être sur la colline donne des points de victoire. Et là nous approchons de la démoralisation, donc c'est important d'avoir des figurines en contact. Pour avoir des points. À la fin de ce tour 6, c'est le joueur du bien qui a eu l'initiative. Malheureusement, il l'a eu donc sur une égalité de dés, ce qui a fait qu'il n'a pas pu tirer ce tour-là. Comme la règle, le vent violent du scénario position surélevée que nous jouons. Qui empêche la phase de tir et n'importe quel tir lorsqu'il y a une égalité au jet d'initiative. Donc du coup j'ai dû avancer un petit peu mes archers parce que je me suis dit que sinon ils serviraient excusez-moi, à rien. Là j'ai essayé de bloquer toutes les figurines avec le plus de figurines. Mais bon malheureusement j'ai pas eu de chance. Là vous voyez que j'avais beaucoup de figurines, j'en ai tué aucune. Là j'étais bloqué, les deux étaient bloqués mais à chaque fois j'ai gagné et j'ai même pas fait un 5 donc ça m'a un peu saoulé. Là pareil j'ai encerclé le capitaine et c'est lui qui m'en a tué 2 alors que j'avais 5 guerriers donc ça m'a un peu qui est au centre de l'image. Là pareil j'ai toujours pas tué le guerrier donc là c'est pas été très fructueux. Là mon garde de fer non plus a rien tué, mon porte de bouclier c'est tout, c'était le seul à tuer quelqu'un. Il en a tué 2. Et après à droite j'ai un Bolg a retué un ranger et Gimli et ses rangers ont achevé le capitaine de Gundabad. Donc là Philly est à 2 figurines de démoraliser. Donc au tour suivant il sera sûrement démoralisé. Puis s'il faut la partie s'arrêtera sur un 1 ou un 2. À la fin de ce tour 7, si on dit pas de bêtises, c'est joueur du
mal, donc c'est moi qui ai l'initiative. Alors, vous voyez qu'Azog a chargé, enfin a avancé pour charger et faire un maximum de morts. Ensuite, vous voyez qu'il n'y a plus grand monde non plus, donc j'ai pas pu faire grand chose. Ici sur le haut, ça commence à être la guerre un peu parce que j'ai commencé à faire monter des orques. Du coup, Kili fait de la charge. Ici, vous voyez que Gimli et son unité a fini de nettoyer tout ce côté-là, sauf Bolg et un petit guerrier qui font la résistance. Au niveau des morts et des combats, Azog a fait un combat héroïque pour tuer un maximum de personnes. Mon capitaine Orc de Gundabad restant a claqué ses 2 points de puissance pour tuer le pauvre garde de fer contre qui il était parce que je savais que j'allais être démoralisé. Il fallait que je tue un maximum de figurines pour tenter de démoraliser Kili. Donc du coup il a tué. Ici vous voyez que Durin a tué la personne contre qui il était. Sur le haut, j'ai réussi à résister au combat le plus critique où là il y avait 2 gardes Khazad contre un petit Orc de Gundabad parce que je me suis caché derrière le bouclier. L'autre Orc de Gundabad a également résisté. Donc pas trop de morts sur la colline. Et Bolg a également fait un combat héroïque plus un point claqué pour pouvoir tuer 2 rangers qui étaient sur sa route présents de ce côté-ci du rocher. Donc là, Philly est démoralisé, alors on va vous faire le G 2D. Sur 1-2, la partie s'arrête et on va totaliser les points de victoire. Sinon, ça continue et on relancera à la fin de chaque tour jusqu'à ce que l'un des deux camps soit réduit au quart ou qu'on ait fait un 2. Donc on va vous montrer... On se retrouve tout de suite. Kili qui va faire ce premier lancer. S'il y en aura d'autres, ce sera moi le suivant. On le lance. On fait 3, la partie continue. On se retrouve à la fin de ce tour 8. Donc ça a vraiment pas été un tour bénéfique pour le camp du mal. Alors l'initiative a été pour Philly. Il a pu donc charger Durin avec Azog et charger d'autres figurines à terre. Avec ce qui me reste. Ainsi que sur le haut de la colline. Tout en faisant avancer Bolg parce que... Excusez-nous du bruit. Parce que Bolg ne pouvait rien charger, du coup il a voulu le mettre pour charger la colline. Malheureusement il n'est pas encore en contact. Donc moi j'ai bougé mes archers pour qu'ils puissent accélérer. Donc des fois, excusez-nous, peut-être sur 2 vidéos les armes sont pas raccord, mais ils tombent tellement souvent que bon, c'est un petit peu chiant, à chaque fois on les remet. Donc là mes archers ont avancé. Ces guerriers qui étaient libres, on a pas fini le combat. À la fin de ce tour 8, excusez-nous pour le bruit, c'est dans le jardin. Donc ça a été un tour où j'ai eu l'initiative joueur du mal, mais qui a vraiment pas été bénéfique pour moi, parce que j'ai tout simplement tué aucune figurine, je crois. Donc je vais laisser un petit peu Kili parler. Alors du coup, Philly a voulu charger mon général Durin pour emporter des points. Ici, il a continué de charger avec les quelques figurines qui lui restaient. Moi, du coup, je me suis rapproché de la colline pour obtenir des points. Avec Gimli notamment et ses rangers, j'ai fait une marche héroïque. Et du coup, j'ai réussi à mettre 5 figurines en contact de plus. Donc là, ce serait vraiment top que ça s'arrête pour moi parce que ça me permettrait d'avoir pas mal de points. Bolg n'est pas encore en contact malheureusement. Sur la colline, j'ai continué à faire monter des figurines. Voilà. Et puis Kili avait chargé. Donc j'ai réussi avec mes autres figurines qui étaient à l'étage d'en dessous, là qui étaient là. J'ai rechargé pour essayer que les combats soient plus bénéfiques pour moi. Sur la colline, j'ai fait aucun mort, mais par contre j'ai subi des pertes. J'ai tué, alors là, j'ai tué 2 guerriers. Donc c'était pas mal pour moi. Ensuite ici mon capitaine que vous voyez sur la gauche n'a tué aucun des 2 guerriers malgré qu'il ait remporté le combat. Et là Zog était contre le porteur du bouclier. Le porteur a tué un guerrier, puis avec son mouvement de combat héroïque de sa règle spéciale, il a pu charger. Alors là il y a eu une frappe héroïque qui nous a des 2 côtés, on a eu la même combativité. Et j'ai gagné le combat et malheureusement avec mes 5 attaques et les bonus de Durin et la faible défense d'Azog, je n'avais fait que 1 PV qui a été annulé. Donc on va se retrouver pour le jet de dés. Sur 1 ou 2 la partie s'arrête. Et là j'aimerais bien que ça s'arrête parce que j'ai réussi à faire venir beaucoup de figurines. Donc là comme vous l'avez dit c'est à Philly de lancer le dé. Hop, il est parti un peu loin, même très loin. Et c'est un 5. Donc du coup la partie continue et Philly n'ayant plus qu'une dizaine de figurines, je pense que dans tous les cas ce sera le dernier tour. À la fin de ce tour 9, la partie se terminera quoi qu'il arrive puisque j'ai été réduit au quart. Alors c'est moi qui ai l'initiative je crois, donc on n'en est pas sûr parce qu'on a fait une petite coupure mais de toute façon ça importait peu. Ah non, voilà on a retrouvé, donc c'est moi qui ai l'initiative, mais Kili a voulu faire un héroïque avec Philly pour charger Durin. Donc malheureusement on a fait le G et puis c'est son élan qui a été résolu en premier. Puis il a pu charger Durin. Derrière moi j'ai fait remonter au maximum de figurines sur la colline
tuer les figurines qu'il avait. J'ai fait monter Gimli. Et là, je chargeais Bolg avec un ranger, histoire qu'il ne puisse pas monter et attaquer mes propres figurines sur la colline. Bien, malheureusement pour moi, j'ai pas réussi à gagner le duel et Azog a tué Durin, qui était mon général, donc c'était un peu prévisible. Mais j'ai réussi à mettre un maximum de figurines autour de la colline. Et d'après nos réflexions, puisqu'on s'est penché sur le profil d'Azog pour ce combat, il n'a pas d'arme à deux mains de base apparemment, puisqu'il n'a qu'une masse et c'est pas déterminé comme une arme à deux mains. Donc en fait, il a seulement fait son bonus de sa règle, mais qui était vraiment très utile contre Durin, qui est que contre un héros ennemi, Azog blesse quoi qu'il arrive sur 3+ maximum. Parce que Durin avait défense 9, donc du coup ça m'a pas trop aidé. Donc là on va vous faire le petit calcul des points. Donc combien ai-je de figurines en contact et on avec se retrouve la colline tout de suite avec le résultat. Excusez-nous, nous voilà donc pour les résultats de ce rapport de bataille. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, en fait, on a eu un problème sur nos appareils. Et on s'en est rendu compte que au moment de la publication de la vidéo qu'on avait perdu cette séquence-ci. Heureusement, c'était pas la plus importante parce que ça vous empêche pas d'avoir vu le rapport de bataille. Du coup, on a dû recalculer les points à partir de la vidéo seulement. Donc, on n'en sait pas plus que vous. Du coup, on a fait ça du mieux qu'on pouvait. On pense qu'il y a quelques erreurs dans les points. Si vous vous en remarquez une, n'hésitez pas à nous le dire, on pourra éventuellement rectifier dans les commentaires, etc. Et du coup, voilà, on a fait ça. Par contre, on sait que ça ne change pas l'issue, puisqu'on se rappelle que c'est bien Kili qui a gagné. Et voilà, donc je vais le laisser un peu parler pour cette fin de rapport de bataille. Oui, donc comme l'a dit Philly, la victoire, je me rappelle, même si c'était il y a pas mal de temps, est bien de mon côté, mais c'est vrai que je pense que les points ne sont pas assez exacts. Mais c'est vrai que comme vous avez pu le voir dans la vidéo, à la fin de la partie, d'après mes souvenirs, j'avais réussi à coller beaucoup de figurines à la colline, ce qui avait donné beaucoup de points. Donc, je me rappelle qu'il y avait un différentiel assez fort, même si ça s'était joué sur les derniers tours, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. On espère que ce petit problème ne vous a pas trop dérangé. Du coup, on a des problèmes liés notamment au stockage ou à la batterie, et là, on a dû se faire surprendre, on n'a pas dû être bien. Donc, on espère que ça ne vous a pas gêné lors du visionnage et que ça n'a pas altéré la qualité de la vidéo. On vous remercie d'avoir regardé et on vous dit merci à vous tous et à la prochaine.